Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un masque visage express. Je vais vous montrer comment je prépare mon masque à base de la poudre Skin Life de chez Esh que j'ai racheté l'autre jour à la boutique indienne. Donc c'est une poudre ayurvédique qui dit illuminer la peau et enlever les boutons. C'est une poudre à base d'aloe vera, de santal, de curcuma, de citron, de rose et autres ingrédients. Je ne comprends pas toutes les nomenclatures ici, mais je n'hésiterai pas à vous mettre la composition. Sur la boîte, il est dit un mélange parfait de beaucoup d'éléments ayurvédiques essentiels. Esh Vitalité de la peau est une nourriture efficace de peau qui a action antibactérienne aussi. On voit bien les traductions automatiques. Il aide cependant au traitement de l'acné, aux éruptions légères de la peau. Il agit comme une protection contre les polluants atmosphériques et peut aider à prévenir la déshydratation et la formation de rides. Aussi, il met en valeur la texture de la peau et peut aider à garder la peau brillante et radieuse. Voilà. Donc, c'est une poudre. Moi, ça c'est un pot neuf. Moi, j'ai mis ma poudre en pot, comme vous le savez, dans mes pots qui viennent de chez Emma. Je rajoute du miel qui est un agent hydratant et qui permet aussi de réduire les cicatrices d'acné. Et pour fluidifier le tout, je rajoute de l'hydrolat de titri. Donc c'est parti. Alors je prends ma poudre, je vais mettre une cuillère. Pour le visage, une cuillère ça suffit. Je prends mon miel, c'est du miel de thym. Donc j'ai une texture onctueuse parfaite. Je vais donc ranger ma cuisine et on se retrouve dans la salle de bain pour l'application. On se retrouve donc dans la salle de bain pour l'application. Je commence par mettre un bandeau en éponge qui vient de chez EcoTools, donc que j'ai acheté sur iHerb. Mais si vous êtes un tant soit peu couturière, je pense que ça se fabrique très facilement. Ou vous pouvez mettre un bandeau classique en coton, ou bien vous pouvez tout simplement chercher. Je suis sûre qu'en France, on doit pouvoir trouver ce genre de choses. Ensuite, comme je vous avais déjà montré, il me semble, dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, je prends un petit carré de chez Les Tendances d'Emma que je vais mouiller à l'eau chaude et m'appliquer sur le visage pour ouvrir les pores de ma peau. J'ai donc imbibé ma petite serviette d'eau bien chaude mais pas bouillante et je l'applique sur mon visage. Je vais la laisser quelques secondes pour ouvrir les pores de la peau et permettre aux soins de mieux pénétrer. On passe maintenant à l'application du soin. Je vais l'appliquer à l'aide d'un pinceau de maquillage totalement basique qui ne me sert pas pour le maquillage, qui me sert à appliquer mes masques. Ça permet, moi ce qui m'énervait dans les masques aux poudres, c'est que je m'en mettais plein sous les ongles et c'était pénible et entre les doigts ça coulait, j'arrivais pas à bien appliquer la matière. Là ça permet d'être plus précis et de ne pas s'en mettre partout. C'est parti. J'ai tout appliqué, je ressemble maintenant à un ovni. Finalement, il n'en restait pas assez pour faire un deuxième masque, donc j'ai forcé un peu la dose en rajoutant. Là, il y en a clairement une couche bien épaisse. J'aurais pu en mettre moins, hein, c'est pas
C'est pas obligatoire d'en mettre autant. Je pense pas que ça va dégouliner parce que la texture est correcte. Par contre, je comptais de toute façon mettre une couche assez épaisse pour que ça ne sèche pas pendant le temps de pause et je compte le laisser poser une trentaine de minutes. Donc on se retrouve dans 30 minutes pour le rinçage et le bilan. On se retrouve après 30 minutes de pause pour le rinçage. Je vais donc utiliser un petit gant de chez Les Tendances d'Emma pour rincer. Je trouve ça plus facile que d'avoir la tête plongée sous le robinet et de ne pas réussir à s'en sortir. Donc voilà, j'ai rincé. Après, j'applique toujours un peu d'eau thermale Jonzac car ça enlève le calcaire de l'eau. Je laisse un tout petit peu. Et ensuite, j'éponge avec une petite serviette. Toujours en microfibre de chez Les Tendances d'Emma. Alors, je trouve mon teint un peu plus lumineux. Peut-être un peu moins de rougeur. On verra si ça marche sur les imperfections. Bon, c'est pas miracle, hein, il faut faire plusieurs applications pour que ça marche réellement bien. Mais ça a l'air de m'avoir un peu unifié le teint. Et peut-être réduit un peu l'apparence des pores ici, ce qui serait pas mal. Donc je vais faire ce masque encore plusieurs fois régulièrement. Je l'avais déjà fait, mais vraiment très ponctuellement, une fois par-ci par-là. Là, je vais essayer de m'y tenir une fois par semaine, par exemple, pendant un mois, pour voir si ça a réellement des effets. En tout cas, c'est un masque qui sent bon, à base de nombreuses plantes. Moi, je suis convaincue de son efficacité et je ne saurais que vous le recommander, surtout vu son prix et vu le nombre d'applications que l'on peut faire avec. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de prendre soin de votre visage et je vous dis à bientôt!